Comment trouver un bon fournisseur? Le bon fournisseur est très important lorsqu'on veut avoir une certaine stabilité sur son business et aussi pour avoir la qualité du produit qu'on recherche. Je me présente, je suis Bougan Gislin, votre formateur et bienvenue sur Manyanga. Un fournisseur fiable doit respecter certains critères sur Alibaba, surtout lorsqu'on veut se fidéliser chez celui-ci. Alors, allons-y dans notre téléphone pour observer cela. Nous sommes dans notre téléphone Android et nous allons aller directement dans l'application Alibaba pour trouver un très bon fournisseur. Une fois dans l'application, nous sommes comme d'habitude à la page d'accueil d'Alibaba qui est là. Et pour trouver un très bon fournisseur, on vient ici en haut. Ici en haut, nous observons, nous avons produit qui est là. Ici, au niveau de produits, si vous écrivez à la barre de recherche qui est juste en dessous, vous aurez les produits de manière individuelle. Mais si vous recherchez les fournisseurs d'un produit spécial, vous partez tout simplement dans fabricant parce qu'Alibaba reconnaît les fabricants comme des fournisseurs. Donc, on va cliquer sur fabricant. On clique sur fabricant, on vient ici à la barre de recherche, on va rechercher les fournisseurs. Donc on écrit le produit qu'on voudrait trouver des fournisseurs dessus. On écrit par exemple mannequin de boutique. On veut ouvrir une boutique de vêtements par exemple en Afrique. On écrit mannequin de boutique. Je vous conseille de faire vos recherches en anglais. Parce qu'Alibaba, c'est un site internet qui est plus configuré en anglais et les autres langues parfois ne marchent pas dessus. Donc, si vous ne trouvez pas un produit en français, écrivez en anglais. Donc, on lance la recherche et là, nous arrivons directement, nous avons tous les produits de mannequins de boutique. Voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, sur le plateau, je vais vous expliquer les critères ou bien les caractéristiques qu'il faut avoir pour trouver un bon fournisseur. Quels sont les critères pour avoir un fournisseur assez fiable? Le premier critère, il faudrait que le fournisseur soit Gold Buyers. Gold Buyers signifie ici qu'il a déjà eu à payer les services de Alibaba ou bien effectuer des transactions sur Alibaba. Le deuxième critère, il faudrait qu'il soit Verified Supplier. Verified Supplier, ça signifie qu'il a été vérifié par Alibaba. Et la troisième condition, il faudrait que le fournisseur ait une assurance de commerce qui est représentée par ce symbole. Cela signifie aussi que lorsque vous ne recevez pas votre marchandise ou bien votre colis, vous pouvez réclamer un remboursement sur Alibaba. Donc il faut remplir ces trois conditions-là et aussi voir au niveau du nombre d'années que l'entreprise a été mise en place sur Alibaba. Je vous conseillerais de prendre une entreprise qui a fait minimum 3 ans. Donc prenez toujours quelque chose qui est bien plus. Et aussi, il faut voir le nombre de personnels. Si l'entreprise ou bien le fournisseur a moins de 100 personnels, cela n'est pas mal, mais de préférence, choisissez toujours plus de 100 personnels. Continuons, on va vous montrer sur le téléphone comment paramétrer tout cela pour avoir tous ces résultats-là. Revenons sur notre application Alibaba. On était au niveau des fournisseurs. Maintenant, pour paramétrer tout cela, pour trouver des fournisseurs fiables, il suffit d'aller là. Je vais mettre plusieurs flèches pour que vous observez bien. Là, ce sont les filtres. Une fois que vous allez entrer dans les filtres, vous devrez paramétrer et vous aurez les meilleurs résultats possibles pour trouver des bons fournisseurs. On clique dessus, sur les filtres. Voilà, vous voyez bien filtre. Expédier depuis. On clique là par exemple. On a tous les pays d'expédition. On veut diminuer nos recherches, on veut se fournir en Chine. On clique sur la Chine. Expédier vers dans le pays par lequel vous voulez recevoir, vous cliquez sur modifier. Là, vous choisissez maintenant votre pays. Vous pouvez choisir Afrique du Sud. Vous voyez, sans changer, on vient, on recherche encore, on cherche. Par exemple, Cameroun, c'est par ordre alphabétique. Donc, vous cliquez sur Cameroun. Maintenant, comme on a dit tantôt, il faut que le fournisseur soit Gold Buyers et aussi que le fabricant soit vérifié par Alibaba et qu'il ait une assurance de commerce. Comme vous pouvez voir, dans les paramètres, il vous propose non, fabricant vérifié, la case est déjà cochée, il y a assurance de commerce. Lorsque vous ne recevez pas votre marchandise, vous pouvez demander à Alibaba un remboursement sur votre produit. Donc, on peut décocher par exemple le fabricant vérifié, on coche, voilà, vous voyez ça charge. Maintenant,
Pour valider le tout, vous venez tout simplement cliquer sur afficher les résultats. On clique sur afficher les résultats, ça charge et vous avez les meilleurs résultats. Maintenant, on regarde un peu. Ici, vous avez vérifié la première entreprise, il a un grand zoom. Verify, 6 ans, 7400 m² de surface de travail, il a 70 employés. Voilà. Le deuxième, il est vérifié, il a 2 ans d'expérience, il a 2300 m² et il a 20 employés. Je vous assure, le mieux souvent quand vous recherchez les fournisseurs, prenez minimum celui qui a 3 ans d'expérience et celui qui a plus de 100 employés. Là au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Donc on continue. Par exemple, on va choisir ce fournisseur-ci à titre d'exemple. Voilà, et on voit, il est bien vérifié, il a 7 ans d'expérience, il a plus de 13 000 m² de surface de travail, il a plus de 100 employés, donc il a 110 employés et il fait un très bon chiffre d'affaires. Donc on va cliquer sur lui et là nous arrivons directement à son profil, dans le profil de l'entreprise. Ici en haut nous avons un menu coulissant là. Ici on est sur profil de l'entreprise. On regarde, il est bien verified, fabricant sur mesure, donc il vend bien, il fabrique, c'est un vrai fabricant. Si on descend un peu, n'oubliez pas, il faut toujours observer s'il est bien assuré. Lorsque vous verrez ce symbole-ci, cela signifie qu'il est bien assuré. Donc ce symbole-là, qui est comme une petite tour avec le symbole dollar en jaune, c'est l'assurance. Ça représente l'assurance sur Alibaba. Voilà, on descend, on regarde par exemple, on dit classé numéro 2, temps de réponse rapide dans les embauchoirs. Ici, on regarde aussi au niveau des avis. La note au niveau des avis est de 5 sur 5, c'est 5 étoiles. Et il a eu 19 avis. Le taux de réponse des réponses est en moyenne de 2 heures de temps. Donc lorsque vous l'écrivez, il vous répond dans 2 heures de temps. Ici, on dit taux de livraison 100%. Et il fait un très bon chiffre d'affaires. On descend, ici on regarde toujours vérifier. Pour voir plus d'informations sur lui, vous pouvez cliquer sur afficher plus. Voilà, ça affiche plus. Vous avez les certificats qui sont là. C'est assez intéressant. Et si vous descendez bien encore, vous avez avis sur l'entreprise. Comme j'ai dit tantôt, les avis sont très importants. Vous pouvez aussi aller lire les avis pour vous faire une opinion sur le fabricant. Donc vous cliquez tout simplement sur 19 reviews. Donc en cliquant dessus, vous allez voir les commentaires que les gens ont eu à faire sur lui. Donc le dernier commentaire qui était depuis le 12 août 2022, il a eu un client en Angleterre qui a dit Amazing Product, Amazing Service. Donc produit vraiment incroyable et service incroyable. Ici vous avez aussi, il a donné encore un autre commentaire, il a bien aimé la communication, merci. Donc on l'a répondu clairement et bien. Celui-ci vient de l'Australie, il a dit Very Quick Service, donc service extrêmement rapide. Celui-ci vient des États-Unis, il a dit vraiment la communication, la réponse, bonne négociation, le temps, il a beaucoup aimé. Et il vient aussi des États-Unis, il a aimé. Maintenant, revenons un peu sur le profil de l'entreprise. Comme vous avez pu voir, c'est assez intéressant. On va aller sur l'accueil de l'entreprise. Lorsqu'on coulisse ici en haut, on peut cliquer sur accueil. Voilà, c'est revenu sur l'accueil, il est assuré, il est vérifié. Voilà des vidéos et vous pouvez voir un peu sa page d'accueil. C'est assez intéressant. Maintenant, lorsque vous descendez ici en bas, vous avez sa géolocalisation. Donc, il se trouve en gros en son A. Je ne sais pas lire le chinois, donc vous allez vous battre vous-même à lire ça. Donc voilà sa localisation. Voilà. Ceci était la première méthode pour trouver un bon fournisseur. Tout de suite, sur le plateau, je vais vous faire un résumé sur ce qu'on vient de voir et aussi vous parler un peu de la deuxième méthode qui est faite par le RFQ. Voilà, c'était la première méthode pour trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Elle est plutôt simple, il suffisait juste d'aller au niveau des fabricants, d'écrire votre produit et ensuite vous aurez la liste de tous les fournisseurs ou bien des fabricants. Par la suite, vous partez au niveau des filtres ou bien des paramètres. Vous cochez les critères qu'on vous a donnés qu'il faudrait respecter pour être un fournisseur fiable. Et là, vous avez les résultats et vous choisissez votre fournisseur pour passer votre commande. La deuxième méthode aussi, elle est simple, mais elle a plus de portée et elle est plus rapide. Parce qu'il suffit juste d'envoyer un message à tous les fournisseurs qui travaillent dans le produit que vous recherchez.
Donc, c'est la méthode par le RFQ. Le RFQ, c'est le Request for Quotation. Donc, elle permet de cibler les fournisseurs par rapport à votre produit. Tout de suite, sur notre téléphone, nous allons voir comment cela se passe. Voilà. Pour faire la deuxième méthode pour trouver le bon fournisseur, une fois que vous êtes toujours sur fabricant, vérifiez bien qu'il y a la ligne bien en dessous de fabricant là. Et en bas, vous avez pour votre entreprise. Là, vous avez ici demande de devis. Donc, c'est le RFQ. Donc ici, vous écrivez tout simplement, vous publiez une demande de devis, vous dites vous recherchez ça. Tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba dans le domaine de ce produit que vous voulez vont vous répondre en moins de 24 heures. Allons-y. On clique sur demande de devis. Directement, quand nous arrivons à la page de demande de devis, on nous demande de publier une demande de devis. Vous venez cliquer sur publier une demande de devis. Donc, on clique là encore. 2 fois, on a cliqué. Nous arrivons à la page de demande de devis. Comme vous pouvez voir, comme on a dit tantôt, c'est le RFQ. C'est ça qui va nous cibler les meilleurs fournisseurs. Donc, on revient ici, on écrit notre produit. Je vous conseille d'écrire votre produit en anglais, mais à ce que je sache, comme on recherche des mannequins boutiques, on peut écrire mannequin, parce que ça se dit aussi en anglais, mannequin shop. Tout simplement, mannequin shop boutique en anglais. Voilà, on veut un mannequin shopping, comme il nous propose. On peut cliquer là. Voilà. Ici, on dit entrez votre quantité, le MOQ, dont la quantité minimale de commande. Donc, on peut dire, on va entrer par exemple 10. Ne vous inquiétez pas, peut-être vous n'avez pas besoin de 10 comme quantité minimale de commande. Mais mettez quand même une quantité pour que les fournisseurs vous répondent assez. Et après, vous négociez. Tout est négociable sur Alibaba. Donc, on continue. Par exemple, on dit pièce par pièce. Ici, si on clique par exemple, si on clique sur pièce par pièce, il y a une petite flèche. On peut choisir notre manière de faire notre MOQ. Mais je pense que pièce par pièce, c'était bon. Oh, je reviens. Désolé. On écrit toujours mannequin shop. Voilà. Shop. Voilà, mannequin shopping. Ici, on a dit 10. Voilà. C'est bon. Ici, conditions commerciales, on dit Forbes, ça va aller, donc vous ne changez rien ici. C'est déjà bon comme ça. Et saisissez votre exigence détaillée. Donc, par exemple, on recherche des mannequins. Là, vous pouvez écrire en français. Il va traduire là-bas. Vous écrivez mannequin, homme, virgule, femme, virgule, enfant. Enfant, voilà, vous mettez par exemple point, ne vous inquiétez pas, il saura comment se débrouiller, ils sauront comment se débrouiller. Donc vous pouvez encore dire mannequin debout, voilà, mannequin debout, oui, couleur, deux couleurs noires ou bien blanc, on peut dire de couleur blanche, ouais, couleur blanche, sans visage, de luxe, voilà. On peut dire poster, on dit poster en homme d'affaires, poster milieu business, poster en homme d'affaires ou milieu business, je sais pas, poster business, tout simplement, ouais, on peut dire comme ça. Et voilà. Une fois que vous avez détaillé, ici en dessous, vous avez, là vous pouvez ajouter une photo que vous aurez prise sur le net pour compléter. Donc si vous cliquez sur ajouter une pièce jointe, vous avez des photos que vous pouvez ajouter. Et directement pour valider votre recherche, pour que les gens vous répondent, vous cliquez ici, inviter les fournisseurs à établir un devis. Donc les fournisseurs vont vous envoyer leur devis et aussi ils vont vous envoyer leur catalogue.
Et en moins de 24 heures, vous aurez toutes ces réponses-là. Vous pourrez donc faire votre choix. Ne pas perdre le temps à trouver le meilleur fournisseur un par un. Cela prend assez de temps. Donc, Alibaba a créé cela pour vous raccourcir le temps. Donc, on rentre et sur le plateau, je vais vous faire un petit résumé de cela et à la suite. Comme vous avez pu suivre, le RFQ, qui est le Request for Quotation, il permet de cibler les bons fournisseurs et de recevoir leur catalogue et leurs défis. Les réponses sur le RFQ se feront en moins de 24 heures. Cette méthode est la plus rapide que la première méthode et elle est plus professionnelle. Si vous avez besoin d'une formation professionnelle, n'hésitez pas de nous écrire. Pour le Forbes, on va mieux vous expliquer dans la formation professionnelle. Sur ce, j'espère que vous avez assez appris et que vous allez continuer à nous suivre. Tout de suite, on va vous montrer un de nos achats sur Alibaba. Oui, bonjour Justin. Voilà les mannequins là que j'ai pris. Voilà, homme, bien grande taille, bien. Voilà l'enfant, petit garçon et là c'est femme adulte que je n'ai pas retiré. Ils m'ont pas montré. Je ne sais pas. Demain, je vais encore un peu aller là-bas me renseigner si c'est déjà là. Mais ce qui est sûr, c'est là. Quand on m'a remis le gros carton homme là, j'ai cru que c'était qu'il y avait les deux à l'intérieur. Donc, demain, je suis obligée de me rapprocher encore vers pour retirer les deux. Tout ça m'a coûté 140 000. Parce que homme là, c'était à 78 000.